Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le président béninois Patrice Talon a reçu la plus haute distinction des ordres burkinabés au premier jour de sa visite officielle à Ouagadougou. Son séjour a permis aux deux pays de relancer leur coopération et d'évoquer la tenue d'une session de leur commission mixte de coopération. 2 millions de Libériens se rendent depuis ce matin aux urnes pour élire les députés et surtout un nouveau président. 20 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf. Cela dit, Patrice Talon, en visite officielle depuis hier au Burkina, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. La cérémonie de décoration a eu lieu au palais de la présidence à Kosiam au cours d'un dîner offert par son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État ont loué la coopération entre le Burkina et le Bénin. Reportage Kuala Nebie Draman Guéné. Un accueil chaleureux accordé au président Patrice Talon, ici à la salle polyvalente de la présidence du Faso. Le président béninois est l'invité de marque au dîner du président du Faso. Mais avant, la reconnaissance de toute la nation burkinabé au peuple frère du Bénin à travers cette distinction, la dignité de Grand Croix de l'Ordre national au président Patrice Talon. Excellence, Monsieur Patrice Talon, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Merci pour l'accueil dont je suis l'objet, moi-même en délégation. Merci pour cette décoration que je vais recevoir de moi-même, pour le gouvernement de l'Atlantique, le peuple de l'Atlantique. Je suis particulièrement honoré, pour moi et pour mon pays, de recevoir cette distinction. C'est une cérémonie pour magnifier la coopération et les bonnes relations qui existent entre le Burkina et le Bénin. Une occasion pour les deux présidents de parler de la commission mixte de coopération qui existait entre les deux pays et dont la troisième et dernière édition remonte à 2005. Les relations entre nos deux pays sont anciennes, fortes et exemplaires. Celles-ci portent notamment sur la culture, la diplomatie, la défense et la sécurité, l'administration du territoire, le commerce et l'industrie, l'agriculture, les transports, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé et la justice. De solides bases ont déjà été posées par les sessions de travaux de la commission mixte de coopération entre nos deux pays, dont la troisième et dernière a eu lieu du 5 au 7 mai 2005 à Ouagadougou. La tenue effective des travaux de la 4e session prévue à Cotonou sera une nouvelle occasion pour placer notre partenariat stratégique à la hauteur de nos ambitions communes. Nous devons à cet égard veiller à prendre dûment en compte les aspirations profondes de nos peuples, celles de nos diasporas respectives, qui également vivent en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs du pays d'accueil, doivent aussi retenir notre attention, car nos diasporas contribuent au raffermissement continu des liens immémoriaux qui lient notre pays. Je voudrais vous dire merci pour l'hospitalité dont jouit les Béninois vivant au Burkina. Je viens de recevoir il y a quelques heures la communauté béninoise, représentée par une cinquantaine de personnes. J'ai été ému par le témoignage qu'ils m'ont fait de ce qu'ils vivent au Burkina, ce que je n'ai jamais entendu nulle part. Ils se sentent comme chez eux. Ils vivent en quiétude, en tranquillité. Ils manquent de rien. Les deux chefs d'État ont aussi abordé les questions de l'intégration sous-régionale, du terrorisme et de la sécurité. Sur ce plan, Patrice Talon dit épouser l'esprit du G5 Sahel et s'engage personnellement pour la paix dans la sous-région.
Le renforcement des relations bénino-burkinabé a été aussi évoqué ce matin par les chefs de la diplomatie des deux pays. Une séance de travail en vue de la relance de la commission mixte dont la dernière session remonte à 2005. Les ministres des Affaires étrangères ont ainsi jeté les bases de la tenue de la prochaine session de cette commission mixte. Césaire Carfo, Olopoda, reportage. Liés par l'histoire et la géographie, le Bénin et le Burkina ont aussi une communauté de destin. Unis et solidaires, ils se sentent plus forts pour faire face aux défis liés à l'intégration et au développement de leurs nations respectives. C'est cette conviction qui guide les pas des Béninois en terre libre et hospitalière du Burkina Faso. Symbole de cette volonté, une séance de travail pour examiner et jeter les bases d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Il y a un projet commun entre les deux pays avec la construction d'un dépôt pétrolier entre les deux pays au port de Cotonou qui devrait être inauguré bientôt. Et puis il y a des questions liées à la gestion de la frontière, également aux zones touristiques que nous partageons ensemble, la Pendiari, le parc W et bien d'autres questions. Donc c'est ce travail-là que nous avons commencé à préparer ici. Le Bénin solidaire du Burkina en quête de solutions aux attaques terroristes dont il est victime ces derniers temps, foi du chef de la diplomatie béninoise qui a réaffirmé la compassion de la nation béninoise au peuple du Burkina. La sécurité pour nous c'est important et donc je redis encore une fois toute la compassion du peuple béninois à ceux qui ont souffert et dire que nous restons vraiment prêts et très proches de nos frères du Burkina dans ces drames que nous ne souhaitons plus voir renouveler ici. Le Bénin et le Burkina ne célèbrent pas seulement cette amitié, mais ils agissent de manière concrète pour que cette fraternité, cette amitié puisse déboucher sur des projets et des programmes qui bénéficient à nos populations pour améliorer le quotidien des Burkinabés et des Béninois. L'intégration entre les deux peuples passe par des actes concrets. C'est pourquoi Burkinabés et Béninois veulent aller vite et bien. Et les orientations données par les deux chefs d'État prévoient la tenue de cette commission mixte en gestation avant la fin de l'année 2017. À l'issue de la visite d'amitié de travail du président Patrice Talon au Burkina, un communiqué final a été signé par les deux parties. Ce communiqué final fait ressortir les points qui ont fait l'objet de discussions entre les deux présidents et les décisions prises. En voici un extrait de ce communiqué final recueilli par Frédéric Etienne Bassenga. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'État se sont mutuellement informés de la situation socio-politique dans leurs pays respectifs. Ils ont également, dans un climat empreint d'amitié et de fraternité, échangé sur des questions de coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale. 6. Abordant la coopération bilatérale, ils se sont réjouis de l'excellente qualité des liens séculaires de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les peuples béninois et burkinabés et ont marqué leur volonté commune d'œuvrer à leur renforcement. Ils se sont en particulier félicités de la parfaite symbiose dans laquelle vivent les ressortissants béninois et burkinabés dans leurs pays respectifs. 7. En vue de dynamiser ces liens de coopération, ils ont instruit les deux ministres en charge des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires pour la tenue effective à Cotonou des travaux de la 4e session de la Commission mixte de coopération entre la République du Bénin et le Burkina Faso d'ici à fin 2017. 8. Évoquant le contentieux juridique frontalier entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de faire respecter les termes du communiqué conjoint du 19 mai 2009 ainsi que les dispositions du compromis de saisine de la Cour internationale de justice signé le 7 septembre 2009 afin de préserver la paix et la sécurité entre leurs populations riveraines de la frontière. Ils ont également convenu d'organiser dans les meilleurs délais la cérémonie d'échange des instruments de ratification du compromis afin de diligenter la saisine de la Cour internationale de justice. 9.
Évoquant la protection et l'exploitation du parc W d'Arli et de la Pendiari, les deux chefs d'État ont convenu d'une part de la nécessité de réduire les activités humaines préjudiciables à son intégrité et d'autre part d'intensifier leurs efforts en vue de faire de ces espaces agroécologiques un pôle d'attraction écotouristique d'envergure. Voilà ce qu'on pouvait dire de la visite officielle d'amitié et de travail du président béninois Patrice Talon au Burkina. Venons-en maintenant à la politique intérieure nationale. Après le bureau politique national de l'UPC, ce sont les militants du parti qui donnent de la voix. Ils ont animé ce matin une conférence de presse pour évoquer ce qu'ils appellent les stratégies de récupération des mandats des députés démissionnaires. Le feuilleton politique de cette semaine est loin de connaître son épilogue. Reportage Jean-Eudes Bayala, Nyarkiteda. Les militants de base de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, sont révoltés contre les députés démissionnaires. Pour les conférenciers, les 13 députés ont vendu le suffrage du peuple en démissionnant pour former un autre groupe parlementaire. Ils ont alors renié leur mandat et doivent tirer les conséquences de leur acte. C'est pourquoi, disent-ils, la sanction sera sans appel. Nous, militants à la base, nous ne voulons plus de négociations. C'est terminé. Voici pourquoi nous avons convenu des stratégies non exhaustives suivantes pour récupérer nos mandats. Premièrement, une demande de marche pacifique à l'Assemblée nationale le jeudi 12 octobre prochain, dès 7 heures a été déposée, afin de livrer un message au président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, le même jour, devant les hauts commissariats des provinces concernées, il y aura des remises de lettres des militants des dites localités. Troisièmement, d'autres manifestations auront lieu dans les secteurs et arrondissements de Ouagadougou ainsi que dans les autres villes concernées. Quatrièmement, les visites inopinées aux députés traîtres vont s'intensifier afin de leur dire pacifiquement notre détermination à récupérer nos mandats. Cinquièmement, d'autres actions attendent au frigo. Elles dépendront du comportement du président de l'Assemblée nationale et de celui des députés qui ont trahi le peuple électeur. Pour l'atteinte de leur objectif, ils comptent sur la mobilisation des militants et sympathisants du parti ainsi que du peuple burkinabé tout entier pour dire non à l'assassinat de l'opposition et débarrasser de l'hémicycle les traîtres selon leur propre expression. Le régiment inter-Amria de Fadangourma a un nouveau commandant. Le colonel Adama Ouedraogo a pris le bâton de commandement de cette unité militaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier. Le nouveau chef de corps a exprimé sa volonté de donner un second souffle au RIA en s'appuyant sur tous les soldats sous son commandement. Reportage à Fada, Désiré Ilboudo, Chantal Ouedraogo. Un cérémonial militaire ici au 34e régiment Inter-Armria qui marque la prise de fonction du nouveau chef de corps, le colonel Adama Ouedraogo. Revue de troupes et parades militaires ont aussi marqué cet instant de passation de commandement. Les anciens qui sont passés avant moi, ils ont posé les jalons pour le règlement du corps et c'est mon devoir de m'appuyer sur ces jalons-là pour apporter ma petite contribution afin que puisse marcher le travail et aussi que nous puissions exécuter les missions qui seront confiées par l'échelon supérieur. Par ailleurs, le colonel promet mobiliser l'élite jeune du RIA pour faire face de manière efficace à la menace sécuritaire. Je vais m'appuyer surtout sur la jeune classe. Vous savez, ce sont des jeunes qui sont aux avant lorsqu'il s'agit des attaques et autres. Il faut mettre un accent particulier pour ces jeunes-là, les sensibiliser, les faire comprendre qu'ils vivent une situation assez particulière pour le pays et qu'ils doivent faire des efforts pour donner le meilleur d'eux. Titulaire d'un diplôme de commandement de peloton blindé à l'école militaire d'Odessa en Ukraine et d'un diplôme de traducteur de la langue russe, Adama Ouedraogo a aussi occupé plusieurs fonctions militaires et participé à des opérations au Niger, au Libéria, au Darfour et dernièrement auprès de la force Barkhane en Djamena.
Un avant-projet de loi portant code de travail est porté sur les fonds baptismaux en tenant compte des critiques faites à l'ancien code de travail. Le nouveau texte est soumis à validation à un atelier. Les acteurs du monde du travail ont l'occasion de faire entendre leur voix et d'adopter un avant-projet qui tienne compte des différentes préoccupations. Issa Kafando, Kadisanogo. Consacrer un nouveau code du travail qui prenne en compte les différentes préoccupations des acteurs du monde du travail au Burkina, c'est l'objectif qui réunit ces acteurs du monde du travail. Et à cet atelier, ils vont réviser la loi 028 du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina. Le code du travail, il se trouve qu'après son adoption en 2008 et à l'épreuve du temps, un certain nombre de choses ont été relevées, de dysfonctionnements, d'insuffisances, de failles ont été relevées par les différents partenaires sociaux et par les praticiens du droit du travail. Il était donc tout à fait normal que l'on s'avance vers une réforme de cet instrument juridique. La révision du Code du travail a suivi un long processus entamé depuis 2015. Les acteurs saluent donc l'aboutissement de ce projet. C'est de faire en sorte à ce que les travers qu'on constate dans cette loi ne soient plus de jour. Je rappelle tout simplement à 4. Il y a le fait que le contrat à durée déterminée est renouvelé une fois dans notre pays. Deuxièmement, il y a la limitation également, ou le fait qu'on ait réduit le temps d'allaitement des enfants quand la maman est dans une période de maternité. Le troisième élément, c'est la question de liberté syndicale. Nous estimons qu'il faut prendre des dispositions parce que l'organisation syndicale contribue à travers ses prises de position à la construction d'un état de droit. Et quatrièmement, il y a le fait que quand un travailleur est abusivement licencié, cette loi de 2008 dispose que même si vous avez raison à la justice, vos dommages et intérêts ne peuvent pas excéder 18 mois. La révision de ce code de travail permettra d'améliorer le climat des affaires au niveau du Burkina. Vous savez que le code qui a été révisé et qui était en application jusqu'à nos jours depuis 2008, dans certains de ses dispositions posait problème. Et nous pensons qu'aujourd'hui, aussi bien les travailleurs que les employeurs régis par le gouvernement pourront, n'est-ce pas, à tête reposée, calmement, réviser les dispositions qui posent véritablement un problème. Pendant 5 jours, acteurs nationaux et partenaires techniques et financiers vont ensemble créer un code du travail qui résistera au temps et à la critique dans notre pays. Des hommes et des femmes qui ont contribué à la promotion de l'agriculture biologique ont été encouragés dans leur démarche. Des certificats de reconnaissance leur ont été remis hier par le Conseil national de l'agriculture biologique. Ce conseil a entrepris aussi de faire le bilan de la campagne du texte de label bio qui est entré dans sa deuxième phase. Nongba Kouda, Kadisanogo, reportage. Ces produits qui sont exposés ici ne sont pas comme les autres. Ce sont des produits bio. Honorine Tapsoba et les autres lauréats reçoivent ici leur certificat de reconnaissance. Ils font partie des opérateurs les plus méritants qui ont respecté les exigences de la norme de production biologique. Moi, je crois au bio, bien sûr pour la protection de la santé de l'homme et pour la protection de l'environnement. C'est pourquoi je suis contente aujourd'hui qu'on reconnaisse les efforts que nous faisons dans ce sens-là, qu'on nous encourage dans ce sens-là. Et avec ça, ça nous donne encore plus de force d'avancer. C'est aussi une occasion pour le Conseil national de l'agriculture biologique de faire le bilan de la phase 2 de la campagne 2016-2017 du test label bio du système participatif de garantie. On est très content de ce bilan. On a des lauréats cette année, ils sont au nombre d'une quinzaine. On est très content parce qu'on est d'avis et on est convaincu que c'est le seul chemin à suivre pour une sécurité alimentaire saine et dans la durée. Le Laré Naba Tigré, qui s'illustre également dans le combat de l'agriculture biologique, est venu partager son expérience. Nous devons quitter le slogan bio, mode ou modèle vraiment mondain pour arriver vraiment au bio comme une culture de vie, comme une vie normale et naturelle. Le Conseil national de l'agriculture biologique a vu le jour en 2011. L'une de ses missions, promouvoir l'agriculture biologique au Burkina Faso.
Les Libériens votent depuis ce matin dans le cadre des élections générales du pays. 20 candidats sont en lice pour la présidentielle qui désignera un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Les électeurs doivent aussi renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Bref, c'est un scrutin qui se déroule sous haute sécurité avec la mobilisation de 5000 hommes des forces de sécurité du pays et des casques bleus de la MINUL. Plus de 2 millions de Libériens votent aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Ce scrutin très ouvert doit enraciner la démocratie dans ce pays encore meurtri par une longue guerre civile. Ce sera le second président élu seulement depuis plus de 70 ans. Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut se représenter une troisième fois, a appelé le peuple à voter. Souvenez-vous que vous détenez le pouvoir, dit-elle. Vous avez l'avenir de ce pays entre vos mains. Votre voix n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas celle d'un parti, d'une ethnie, d'une religion ou d'une tribu. Les Libériens doivent aussi renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. 5000 membres des forces de sécurité ont été déployés pour que tout se déroule sans accroc pendant les scrutins. C'est un test pour les forces libériennes qui sont en charge de la sécurité depuis 2016. Les autorités précisent qu'aucun policier ou soldat ne sera impliqué dans l'ouverture des urnes électorales, dans le dépouillement. Tous les officiers sont avertis, explique Sam Collins. 20 candidats sont en lice. Parmi les favoris figurent le sénateur George Weah, légende du football africain, ou le vice-président Joseph Boakai. La Californie ravagée par des incendies qui ont déjà fait 10 morts et d'importants dégâts. 14 départs d'incendie ont été dénombrés dans 8 comtés de l'État. Au moins 1500 habitations et bâtiments commerciaux ont été détruits selon un bilan dressé par les sapeurs-pompiers. Le gouverneur de la Californie a demandé au président américain de déclarer l'état de catastrophe naturelle afin que des fonds puissent être débloqués en faveur des sinistrés. Le feu continue de se propager, appuyé par des vents à plus de 80 km/h. Les célèbres vallées de Napa et de Sonoma dans le nord de la Californie sont touchées depuis plusieurs jours par des incendies incontrôlables. Déjà 10 personnes sont mortes et l'état d'urgence a été déclaré dans 8 comtés par le gouverneur de l'État. La région est densément peuplée, les feux sautent par-delà les routes et avancent vers les maisons. Au moins 1500 habitations et bâtiments commerciaux ont été brûlés. D'après des témoins sur place, la fumée est visible depuis San Francisco, pourtant situé à plus de 60 km. Dans le sud de la Californie, d'autres foyers près de Los Angeles mobilisent les pompiers. 1000 personnes ont dû être évacuées de leur domicile. La région est régulièrement touchée par les incendies en cette période de l'année, le manque de pluie et des vents puissants créant les conditions favorables à leur développement. La conférence de presse du président de l'UPC est à la une de tous les quotidiens de ce mardi. Les commentaires vont bon train sur les causes et responsables de cette crise. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le duel entre pro et anti-sécessionnistes à l'UPC se poursuit et à son tour, le principal incriminé des frondeurs, et pour ne pas le nommer, Zéphirin Diabré brise l'omerta, sort de son silence et botte en touche, publie l'Obs, les arguments des 13 démissionnaires. Mieux, il leur rappelle que la porte est encore ouverte et d'où le titre assez imagé de notre confrère « Zéph tend la main à Semboro et à ses 12 apôtres. Entendront-ils raison pour saisir la perche tendue et revenir dans les rangs de l'UPC ?» s'interroge longuement le journal Le Pays. Où iront-ils remettre leur mandat? Ou encore, tiendront-ils toujours mordicus au bicéphalisme à l'UPC avec 2 groupes parlementaires dont le second d'ailleurs est non reconnu par Zéph? En attendant, Zéph se dit dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso, victime d'une manœuvre électoraliste du pouvoir en place. Il s'agit, clame-t-il à la une du journal Citoyen, d'un complot en gestation depuis 2016 et, ajoute-t-il, ourdi par le MPP dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso. Le MPP, renchérit Zéph, chez notre confrère du journal L'Express du Faso, veut débaucher de nouveaux soutiens, affaiblir l'UPC pour mieux rafler les élections à venir. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.